qui nous a vite intéressés, en prenant comme personnage la Déclaration des droits de l'homme elle-même, c'était qu'en effet, derrière tout ce qui nous paraît d'une simplicité, d'une évidence, on a grandi avec les droits de l'homme, eh bien de se rendre compte à quel point ils avaient été parfois durement négociés, que ce qui nous semble être des évidences ne l'était pas pour tout le monde. Et en fait, ne le sont pas du tout dans l'histoire de l'humanité. Les droits de l'homme, c'est des choses qu'on ne proclame jamais dans des temps où tout va bien, de paix ou de concorde. Ça arrive toujours après des grands cataclysmes, des grandes catastrophes, des révolutions, des guerres mondiales. Et c'est comme si, dès que l'être humain s'était brûlé, il devait donner du sens à ce qui s'est passé. Et alors là, il se dote de normes éthiques. Et c'était tout l'enjeu de cette bande dessinée, c'était de rendre compte, de rendre la réalité de cette noirceur, tout en faisant un objet attrayant et qui montre comment eh bien, ce qui nous paraît complètement évident est en fait le fruit d'une évolution très très longue. L'idée n'est pas de tout dire non plus, l'idée c'est de s'adresser à un public en particulier et de résumer ça de manière efficace. Et ça, je pense que c'est un pari réussi. C'est un patrimoine vivant, les droits de l'homme. Et je pense qu'il y a énormément à en dire, et il y a beaucoup encore à en dire. Je pense que, vu que c'est justement un exercice permanent, les droits de l'homme, je ne serais vraiment pas du tout étonné que dans quelques années, d'autres ouvrages sur le même thème fleurissent. On doit assumer qu'ils ont une vocation universelle et que cette vocation universelle vaut en soi, malgré les différences de culture, quelles que soient les cultures. Est-ce qu'on peut admettre des pratiques contraires aux droits de l'homme en Occident, en Orient, en Afrique ou ailleurs, qui sont manifestement au contraire avec une notion de dignité humaine qui est apparue entre autres en Occident mais aussi ailleurs. Donc je pense qu'on peut quand même s'accrocher à une idée d'universalité en sachant que c'est un objectif et pas seulement quelque chose qui est présent avant. Les discussions inhérentes à la déclaration, alors on les a... on ne peut pas attester qu'elles soient à 100% véridiques, on s'est beaucoup documenté bien sûr, mais les travaux étaient le plus souvent à huis clos. Et donc on a essayé d'imaginer, au vu de ce qu'on connaissait de la personnalité, de certains échanges dont on sait qu'ils se sont produits malgré tout, on a essayé de reconstituer ce qui nous a semblé le plus plausible et le plus crédible entre les différents intervenants qui venaient chacun avec leur conception, leur culture. Et on voit les compromis parfois chapitre par chapitre sur lesquels ils se sont faits. La Déclaration des droits de l'homme ne dit rien, par exemple, sur la question des colonies, qui est pourtant, qui va commencer à être d'une actualité brûlante à ce moment-là, parce que c'était difficile. De même, il y a un grand équilibre entre liberté fondamentale et droits à créance, droits sociaux, parce qu'il faut tenir compte d'un équilibre entre l'Est et l'Ouest malgré tout. Parler des droits de l'homme, ça garde de la valeur, mais que c'est important d'arriver en effet à le faire de manière non moralisatrice. Et par ce petit livre, avec ses limites bien sûr, mais avec l'idée que ce n'est pas un texte qui a été pondu par quelques intellectuels en chambre sans que du sang ait été versé. On devrait faire un peu plus de pédagogie, on devrait dire un peu moins « c'est comme ça, il faut respecter les droits de l'homme, il ne faut pas être raciste, etc. » Il faut dire moins ça. Il faut montrer un peu plus pourquoi nous avons ces normes-ci. Montrer que derrière ce texte, il y a une complexité, mais qui est accessible à tous, mais qui a surtout un chemin très très long. C'est donc se défier un petit peu de ce climat ambiant où parler des droits de l'homme, ça va rester, je le pense, et quelque part je le crains, fort à la mode parce que voilà, on a une tendance à vouloir les enfreindre très facilement.